Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais simplement vous montrer comment faire vos premiers pas dans un tracker de poker, et plus précisément dans Poker Spin Tracker. Alors, nous voici maintenant dans Poker Spin Tracker, et on va voir comment importer vos premières mains. Donc, dans le petit onglet Import ici, vous avez deux possibilités. Soit vous paramétrez ici pour un import automatique, si la room le permet. Par exemple, vous voyez qu'ici, moi j'ai paramétré Winamax. Euh, Pour ça, vous allez donc dans le soft de la room, vous regardez où est-ce que les fichiers sont enregistrés en local sur votre ordinateur, et vous venez ajouter ici votre dossier pour que le Poker Spin Tracker puisse le détecter. À chaque début de session, vous allez appuyer sur le bouton Start, ce qui va permettre tout simplement à Poker Spin Tracker de détecter les nouveaux fichiers et de les importer de manière automatique dans le tracker. Vous avez aussi la possibilité ici de venir faire un import manuel, donc soit en choisissant directement un fichier, soit en venant directement importer un dossier complet. Vous voyez, en appuyant sur le bouton Alt ou commande sur Mac si je ne dis pas de bêtises. Donc moi je vais le faire de manière simple ici, je vais prendre le fichier. Ça marche aussi en glisser-déposer. Hop, je vais l'ouvrir, et voilà. Vous voyez, l'importation est en cours, ça s'est fait, c'est très rapide. Alors ici, ça m'affiche rien du tout parce que moi j'ai déjà importé ce dossier, j'ai déjà importé ces mains dans Poker Spin Tracker, mais quand vous allez importer les mains pour la première fois, évidemment, vous allez avoir des informations qui vont s'afficher ici. Quoi qu'il en soit, moi je vous conseille de masquer toutes ces infos, elles ne vous seront pas utiles, en tout cas dans un premier temps, et ensuite on va se rendre donc dans le tableau de bord où on va retrouver les données importantes à suivre. Maintenant qu'on a importé nos mains dans Poker Spin Tracker, la première donnée à consulter, ce sera donc le CEV. Le CEV, c'est le nombre de jetons qu'on aurait dû gagner en théorie, notamment en fonction de la qualité de nos prises de décision. Plus nos décisions sont bonnes, plus le CEV augmente, plus nos décisions sont médiocres, et plus le CEV diminue. On va pouvoir tout simplement déjà comparer notre CEV avec la ligne violette qu'on voit ici, qu'on peut afficher ou masquer ici. C'est la ligne qui nous donne le CEV minimum pour être break-even. Break-even, c'est quoi? C'est ni gagnant ni perdant. Donc quand notre CEV se situe au-dessus de la ligne violette, ça veut dire que notre jeu est gagnant sur le long terme. À l'inverse, quand il se situe en dessous, ça veut dire tout simplement que notre jeu n'est pas gagnant et qu'il faut qu'on progresse, qu'on s'améliore. La deuxième chose qu'on peut regarder sur cet écran, c'est l'indicateur de confiance qu'on retrouve ici. Donc c'est une fourchette, tout simplement, qui va nous être donnée pour situer notre niveau de jeu réel. Parce que même si on a 90 de CEV ici, ça ne veut pas dire que c'est réellement notre niveau de jeu, ça veut dire que sur ce volume-là, c'est le niveau de jeu qu'on a affiché, mais en fonction des cartes qu'on a obtenues, peut-être qu'on a été bien servi, peut-être pas très bien servi, et donc ça pourrait impacter directement notre CEV. Donc ici, en fonction du volume, on va afficher une fourchette qui sera un indicateur de confiance. Donc sur ce sample, par exemple, on peut voir que mon niveau se situerait entre 18 et 161 CEV, ce qui est quand même très large, et ce qui m'amène à la deuxième statistique importante à suivre, qui sera notamment le volume. Si on veut resserrer l'indicateur de confiance, avoir l'indicateur qui soit plus fiable, comment on fait? Eh bien tout simplement, on augmente notre volume de jeu. Plus on aura de volume, plus les données qu'on va obtenir seront fiables. Et pour ça, on va regarder tout simplement ici, si j'augmente mon volume, vous voyez, si je passe sur 3700 spins, d'un seul coup, mon indicateur de confiance s'est considérablement resserré. Et on voit que mon niveau de jeu réel se situerait plutôt autour de 72 à 95 de CEV. Et si j'augmentais encore mon volume, alors de beaucoup, ça permettrait de réduire encore l'indicateur de confiance. Globalement, peu importe la statistique qu'on va regarder dans un tracker, le volume, ce sera toujours la clé pour donner de la fiabilité. Si on a très peu de volume, les données ne sont pas fiables, tout simplement parce que dans le poker, il y a beaucoup de variance. Et la variance, évidemment, fait que des fois on a de la chance, des fois moins. Mais pour lutter contre ça, tout simplement, on augmente le volume, et ça permet de lisser la variance, parce qu'on va avoir des fois de la chance, des fois moins, et dans ce cas-là, on a une moyenne qui tend vers notre niveau réel, ou en tout cas vers des données qui seront plus proches de la réalité. Donc quand vous commencez en spin, quand vous allez dans le tracker pour la première fois, quand vous débutez au poker, vraiment gardez votre focus sur ces deux paramètres ici. D'abord le CEV qui va vous donner la qualité de votre prise de décision,
et ensuite le volume qui lui va donner de la fiabilité. Si vous avez un volume de 50 spins, vous l'avez vu, le CEV ne sera pas très fiable. À l'inverse, si on commence à avoir un petit peu plus de volume, évidemment, on va commencer à avoir des données qui seront plus fiables. De manière globale, je vous conseillerais d'avoir au minimum 1000 spins pour pouvoir obtenir une tendance qui commence à être significative. Et au-delà de 5000 spins, on va vraiment avoir quelque chose de très fiable. Donc vous voyez, il faut quand même un minimum de volume pour obtenir quelque chose de cohérent, de fiable, et sur lequel on puisse se reposer. Et enfin, même si je vous ai dit au départ que regarder le profit c'était une erreur, et je maintiens, c'est une erreur, euh, on peut aller dans l'onglet Bankroll et venir ici regarder non pas juste le profit, mais la différence entre notre profit brut, ce qui est la courbe bleue, c'est-à-dire ce que l'on a gagné ou perdu, et notre EV profit, donc la courbe violette que l'on affiche ici. Alors, on peut afficher ici tout simplement. Et pour bien comprendre la différence donc, entre ces deux courbes, la courbe bleue, ça représente ce que vous avez réellement gagné, c'est-à-dire que c'est ce que vous retrouverez sur votre bankroll dans votre room de poker. La courbe violette, elle, elle représente ce que vous auriez dû gagner. Et la différence des deux va tout simplement nous dire si on a de la chance ou pas concernant nos gains. Mais vous voyez, par exemple ici, on a des écarts parfois qui sont conséquents. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que regarder le profit ne veut pas dire que on va avoir une donnée fiable concernant notamment notre niveau de jeu. Donc, gardez à l'esprit que les stats les plus importantes, ce seront évidemment le CEV et le volume. Et ensuite, on peut venir regarder la différence entre notre profit et notre EV profit. Et voilà, on a fait le tour de l'essentiel. Si tu as suivi jusqu'ici, tu sais maintenant ce que c'est un tracker, tu sais comment importer les mains, et surtout, tu sais aussi sur quoi te concentrer au début. Et le plus important à retenir en tout ça, c'est que la stat que tu vas commencer par regarder, c'est le CEV. Tu vas devoir augmenter ton volume pour que le CEV soit de plus en plus fiable. Et ensuite, tu vas pouvoir comparer le profit que tu as réellement gagné avec le levé profit pour savoir si tu as été plutôt bon ou pas, si tu as eu de la chance ou pas. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses dans cette vidéo. N'hésite pas à télécharger Poker Spin Tracker. Tu peux l'utiliser gratuitement sur tes 2000 premiers spins. Et n'hésite pas aussi à venir poser tes questions, que ce soit en commentaire sur cette vidéo ou bien sur Discord. Je me ferai un plaisir de te répondre, ou tu auras aussi d'autres membres de la communauté qui seront là pour te répondre. Pense à t'abonner, un petit pouce bleu, et au plaisir sur les prochaines vidéos. Allez, ciao!